Et bonjour à tous les amis, c'est Bruno au micro de KTB Radio en ce samedi matin pour un nouvel épisode de cette année-là. Ça y est, on a fini notre saga consacrée à la Seconde Guerre mondiale. On va passer à quelque chose d'un peu plus léger. C'est ce que j'ai appelé un épisode hybride. Alors pourquoi hybride ? Parce qu'on va avoir de la musique classique et quelques chansons. Voilà, c'est de par le fait puisque c'est l'année 1900 que nous allons traiter aujourd'hui. Donc bien évidemment, l'industrie discographique de l'époque était loin de ce qu'elle est aujourd'hui et heureusement. Mais ça nous a quand même permis d'avoir pas mal de choix. Vous verrez, on aura de la musique classique avec des grands classiques et on aura également de la chanson, mais bien évidemment de la chanson française sur une année comme celle-ci. On attaque tout de suite dans le vif du sujet sur un épisode qui devrait être, je pense, quand même relativement court puisqu'il y a quand même eu des événements, mais pas énormément, pas comparé à certaines années, ça a quand même été plus calme. Et l'année 1900 commence et se termine un lundi. Et concernant le mois de janvier, je n'ai pas trouvé d'événement particulier. Donc on va commencer tout de suite en musique avec du classique Claude Debussy. Et c'est Nocturne, c'est la Nocturne 82. Allez, c'est parti, Claude Debussy, ça dure 6 minutes 50. Je vous laisse en compagnie de Debussy.
Et c'était Debussy avec la nocturne 82 en ce mois de janvier 1900, et on poursuit avec le mois de février, et le 4 c'est la naissance du poète Jacques Prévert, aussi scénariste par exemple pour le film Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. Le 16, c'est la naissance de Jean-Marie Pierre-Étienne Legrand, animateur radio et télévision sous le nom de Jean Nohain. Il fait découvrir Fernand Reynaud dans l'émission de variété 36 chandelles. Le 21 février, c'est la naissance de la comédienne Madeleine Renaud, tante par alliance de Marie-Christine Barrault. Et on finit ce mois de février avec encore une naissance, le 22, celle du cinéaste espagnol Luis Buñuel, réalisateur des films L'Âge d'Or et Les Aventures de Robinson Crusoe notamment. Et on poursuit en musique encore du classique avec Giacomo Puccini. Et oui, avec la Tosca, un extrait de la Tosca, c'est le Te Deum Variation. Et c'est parti.
Et c'était la Tosca de Puccini, le Te Deum Variation en ce mois de février 1900. Et on poursuit avec le mois de mars et 2 événements seulement au mois de mars. Ah oui, je vous l'avais dit, aujourd'hui ça va aller relativement vite. Donc le 13 mars, c'est l'écart entre le calendrier julien et le calendrier grégorien qui passe de 12 à 13 jours. Le 15 mars, c'est la pièce de théâtre L'Aiglon d'Edmond Rostand qui est créée au théâtre Sarah Bernard. Et c'est Sarah Bernard elle-même qui tient le rôle du roi de Rome et fils de Napoléon Ier. Et on poursuit en musique, et là c'est réellement de la musique et de la chanson. C'est Gaston Monteus et la chanson Oh et vous pouvez rire. Allez, on va découvrir ou redécouvrir tout ceci ensemble. C'est parti sur KTB Radio. Oui, vous pouvez rire, répertoire Monteus. Vous les rois de la finance, vous les maîtres du jour, profitez de votre chance, ça ne durera pas toujours. Offrez-vous des maîtresses, des palais somptueux, car un jour votre caisse, comme nos vôtres, sonnera le creux. Oh, et vous pouvez rire, un jour viendra où ça changera. Oh, et vous pouvez rire, un jour viendra, c'est le peuple qui rigolera. Vous qui vivez de l'église, vous qui vendez le bon Dieu, profitez de la bêtise, le monde ouvre les yeux. Si vous étiez sincère comme l'était Jésus, au lieu d'être millionnaire, vous marcheriez pieds nus. Oh, et vous pouvez rire, un jour viendra où ça changera. Oh, et vous pouvez rire, un jour viendra, c'est le peuple qui rigolera. Vous les rois de la terre, faites briser vos canons, car les peuples en colère sur vous les tourneront. Quand la faim le tenaille, le peuple a de l'aplomb. S'il n'a pas de mangeaille, il va mâcher du plomb. Oh, et vous pouvez rire, un jour viendra où ça changera. Oh, et vous pouvez rire, un jour viendra, c'est le peuple qui rigolera. Gaston Monteus, Ohé, vous pouvez rire. Et on poursuit avec le mois d'avril et le 5, c'est la naissance de l'acteur américain Spencer Tracy, un des acteurs principaux dans le film Marie-Galante réalisé par Henry King. Le 15, c'est l'exposition universelle de 1900 à Paris qui rassemble plus de 50 millions de visiteurs du 15 avril au 12 novembre. Le 22, au Tchad, c'est l'armée française qui remporte la bataille de Kousséri contre le trafiquant d'esclaves Rabat Zoiber qui est décapité. Le colonel Lamy, qui perd aussi la vie dans cette bataille, donne son nom à Fort Lamy, aujourd'hui capitale du pays, sous le nom de N'Djamena. Et on poursuit en chanson avec Charlus et la chanson à la future exposition, parce qu'il parle de l'exposition universelle qui vient d'ouvrir en ce mois d'avril 1900 à Paris. Cette émission, elle est quand même très très bien préparée. Allez, Charlus, c'est parti. À la future exposition, fantaisie humoristique chantée par Charlus, disque Odéon. Je vais vous chanter en musique avec un frein sur le piston tout ce que l'on verra de magnifique à la prochaine exposition. Il y aura d'abord des fromages qui seront tous et plus variés. La plupart seront dans des cages pour qu'ils puissent pas tirer des pieds. Les étrangers auront leurs aises à l'hôtel où ils descendront. Dans leur lit, il y aura peu de punaises, mais elles seront grosses comme des hannetons.
garnira de carpes et d'ablettes l'aquarium du Trocadéro. Et toutes les petites cocodettes viendront y mener leurs messieurs. Il y aura même une eau surprenante qui rendra les seins durs et secs, ce qui fait que les dames trop opulentes ne se lanceront plus de gifles avec. Les statues des jardins seront dignes et même les plus nus posséderont sur le devant une feuille de vigne, sur le derrière un petit bouchon. On aura dans le subtil organe de la machine parlante Odéon toutes les notes du pétomane avec l'odeur à discrétion. Parmi toutes les choses magnifiques qui viendront nous émerveiller, il y aura des scieries mécaniques qui donneront des envies de scier. Charlus à la future exposition et on poursuit avec le mois de mai et le 14, c'est les Jeux Olympiques de 1900 qui se déroulent à Paris du 14 mai au 28 octobre pendant l'exposition universelle qui a aussi lieu dans la capitale. Heureusement que c'est pas de nos jours parce qu'avec les travaux de la mère Hidalgo, là ça serait un bordel sans nom si en plus des Jeux Olympiques il y a l'exposition universelle et vous verrez plus loin sans vouloir spoiler, en plus il va y avoir la première inauguration du métro. Donc cette année-là à Paris, ça avait quand même bougé pas mal. Et à ces Jeux Olympiques, 22 femmes participent pour la première fois aux épreuves sur un total de 997 athlètes. Et on poursuit en musique avec Jean Sibelius et la symphonie numéro 1. Hop, c'est parti.
Et c'était la symphonie numéro 1 en E mineur de Jean Sibelius pour, je vérifie mon son, pour ce mois de mai 1900. Et on poursuit avec le mois de juin et le 29, c'est la naissance de l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry, auteur des œuvres Le Petit Prince et Terre des Hommes notamment. Et là, on va écouter Rimsky-Korsakov avec Le Vol du Bourdon et Le Conte du Tsar Saltan. On en met deux parce qu'elles font à peine 1 minute chacune. Donc voilà, pour meubler un peu et faire un épisode un peu plus convenable au niveau du temps. C'est parti. Et voilà pour ces deux chansons musiques du mois de juin 1900, c'était Rimsky-Korsakov. On poursuit avec le mois de juillet et le 2, c'est l'envol du premier dirigeable rigide, le Z1, fabriqué par le comte allemand Zeppelin. Le 17, c'est la naissance de l'écrivaine Nathalie Sarraute, auteure des romans Les Fruits d'or et Entre la vie et la mort. Et souvent, quand on mange trop, après, effectivement, ça rote. Le 19, c'est la première ligne du métro de Paris qui est inaugurée Porte-Maillot pendant l'exposition universelle 1900 à Paris et pendant les Jeux Olympiques qui se déroulent aussi à Paris. Et le marathon des Jeux Olympiques est remporté par le Français Michel Théato qui parcourt la distance en 2h59 minutes et 45 secondes. Et le 29 juillet, c'est le roi d'Italie Humbert Ier qui est assassiné par l'anarchiste Gaetano Bresci. C'est son fils Victor Emmanuel III qui lui succède. Et on poursuit en chanson avec Henri Vibert et la chanson Au métro. Ah ben tiens, ça tombe bien, on en parlait il y a 2 secondes. Au métro, chansonnette comique chantée par Gilbert de Parisiana et pas tes frères. Le jour du break est
samedi, dimanche, je me dis la frite, mon vieux colo. T'as de la galette, les cartes blanches, faut que tu fasses un tour dans le métro. Alors je descends dans une cave ronde, les escaliers, c'est le fils du monde. C'est ça qu'ils appellent le métro. Ils n'ont rien mis bas, les colos. Derrière une grille, une petite brunette me donne un billet pour 3 sous. Puis un employé en casquette dans le bout de carton, puis un petit trou. Mais j'aperçois le train qui rapplique. Je monte, on siffle, nous la partie. C'était plein de lumière électrique. Je me dis que je vais bien voir Paris. Un employé nous crie cours, celle. Moi je bouge pas, j'avais pas besoin. Puis crie Rome, la chose est belle. Si je descendais voir le patelin, j'irais baiser le pied du Saint-Père. Je me levais quand un de mes voisins me retient et me dit bouge pas vieux frère, je vais faire embrasser les miens. Le truc part pendant qu'il m'interpelle et l'employé nous crie Clichy. Clichy après court à la selle, il y a la courante dans ce pays-ci. Sur une grosse barre et l'homme en casquette crie envers. Un monsieur près de moi me demande c'était d'ici que vous êtes. Je réponds envers, c'est pas l'endroit. Tout à coup le truc sort de sous terre, je voyais le pays, j'étais content. On crie Allemagne, sacré tonnerre. Est-ce que je serai déserteur maintenant? Heureusement mon voisin me rassure. Là qu'on arrive à la nation. Je descends mais on me crie en voiture. Je remonte dans le truc et nous repartons. Eh bien c'est à n'y rien comprendre. Plus de 100 fois sans souffler un brin. On m'a fait monter et descendre. Et j'avais soif et j'avais faim. Quand je changeais de train, le chef de gare versait mon billet à chaque coup. Si bien qu'à la fin, c'est bizarre, comme billet j'avais plus qu'un trou. Une dernière fois, le truc s'arrête. C'était plus de minuit et demi. Je prends la poudre d'escampette, heureux de sortir de ce sale fourbi. À la caserne, au margin de garde, je compte la chose, mais il reprend. Vous êtes dehors, ça vous regarde. Et là-dessus, il m'a foutu dedans. Henri Wilbert au métro et on poursuit avec le mois d'août et le 4, c'est la naissance de la reine-mère Elisabeth d'Angleterre. Et vu qu'il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. Le 25, c'est le décès du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Il sombre dans la folie pendant les 10 dernières années de sa vie, sans savoir qu'il influencera Sigmund Freud ainsi qu'Albert Camus et Michel Onfray. Et on poursuit en musique avec Alexandre Glazunov et c'est extrait de Les Saisons et c'est l'hiver. Allez, on va écouter ça. Glazunov, l'hiver.
et c'était Glazunov pour les saisons et c'était l'hiver. Au niveau du temps, on a 37 minutes. Là, au niveau du son, on est bien. On attaque le dernier tiers de l'émission avec le mois de septembre, le 8, au plus fort de son activité. L'ouragan de Galveston atteint le Texas aux États-Unis, causant la mort de 6 000 à 12 000 personnes selon les sources. Le 20, c'est le pape Léon XIII qui dissout officiellement les États pontificaux qui, dans les faits, étaient déjà mis à mal depuis le rattachement à Rome à l'Italie en 1870. Et on poursuit en musique avec Paul Durtreux et la chanson Le chauffeur d'automobile. C'était le chauffeur d'automobile parce qu'à l'époque des automobiles, il ne devait pas y en avoir des masses. Donc quand il y en avait un qui passait, on devait le reconnaître, d'où la chanson. Allez, on découvre ça tout de suite. Paul Durtreux, le chauffeur d'automobile sur KTB Radio. Vous me prenez pour un cochetier que vous autres? Eh ben pas du tout. Je suis chauffeur d'automobile. Voyez plutôt. J'ai lâché d'un cran mon ancien carcan, maintenant je vis tranquille. Je suis bien plus ruban, je n'ai plus de sapin, je fais la pige aux copains. Je suis devenu chauffeur, je suis conducteur d'un fiacre automobile. Si c'est à soigner, pas besoin de fouetter, il n'y a qu'à se laisser aller. On crie quand on me voit courir, c'est la voiture de l'avenir. Je suis chauffeur d'automobile, automobile dans la ville. Et je suis dardard comme si j'avais le feu quelque part. Faites de la place vous autres au char du progrès. Sur mon phaéton, je n'ai pas de coton, je suis comme dans une chaise. Il n'y a pas d'erreur, c'est les voyageurs qui reçoivent toutes les odeurs. Je peux fumer, chiquer, je peux me déchausser, je me soulage à mon aise. Et si mon client me dit, qu'est-ce que ça sent? C'est-il de la pluie ou du vent? Ah, je dis, c'est la chaudière qui tue, et c'est le pétrole qui pue. Je suis chauffeur d'automobile, automobile dans la ville, et je suis dardard comme si j'avais le feu quelque part. Mais faites donc attention, espèce d'imbécile à mes joies, vous allez les écraser. Mais espèce d'idiot, n'avez qu'à les mettre dans votre poche, vos joies, ne les écrasera pas. Tout ça c'est très bien, mais par ce moyen, les chevaux vont disparaître. On ne trouvera plus de grains, si tu manges le foin, il y en aura plus besoin. Moi j'ai justement mis en ce moment des pots de fleurs sur ma fenêtre. Si ça va plus loin, il n'y aura plus de crottin. Il faudra tous les matins que je tue moi-même mes pots de fleurs pour faire venir mes poissons. Je suis chauffeur d'automobile, automobile dans la ville, et je suis dardard comme si j'avais le feu quelque part. Voyons donc, espèce d'imbécile, vous ne pourriez donc pas faire attention à mon chien? Et vous n'avez qu'à le mettre dans votre culotte, votre chien, madame, il ne sera pas écrasé. Non, mon pauvre petit loulou, mon pauvre petit chéri, mon pauvre petit Kiki à sa mère. Paul Durtreux, le chauffeur d'automobile. Et on poursuit avec le mois d'octobre et un seul événement, donc autant dire que l'émission elle est quasiment finie. Le 2 octobre, c'est Albert de Belgique qui épouse Elisabeth de Bavière. Le couple régnera en Belgique à la mort de Léopold II en 1909. Et on poursuit en musique avec Dranem et la chanson Les petits pois. De quelle couleur sont-ils? Ils sont rouges parce que les petits pois sont rouges dans le bocal. Allez, Dranem, les petits pois. Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Je
jour de la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre, en me tripatouillant par tout le corps. Vous êtes malade, me dit le major. Quel est votre cas d'exemption? En dessous la toise, je lui réponds. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Sitôt que nous arrivons sur terre, nous commençons d'abord par braire. On nous regarde de face et de profil pour voir notre état civil. Dites-moi quoi reconnaît-on, si c'est une fille ou un garçon? Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans un grand bal de ministère, je dansais avec une grosse douairière, et chaque fois que je la faisais valser, je recevais ses nichons dans le nez. Je me disais en soulevant ce tonneau, qui pesait plus de 300 kilos. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans le département de la Charente, un jeune candidat se présente. Vous me connaissez depuis longs jours, j'ai pas besoin de faire de discours. Et du reste, tous votez pour moi, car voilà ma profession de foi. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Quand je berçais ma rêverie avec Rosa, ma tendre amie, le soir à l'heure des aveux, dans les sentiers silencieux, en la regardant dans le blanc des yeux, je lui dis d'un air très mystérieux. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Le lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, avec un petit air empressé, dis-moi comment ça s'est passé. Baissant les yeux timidement, elle répond à sa maman. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh, c'est idiot, hein. Ça ne se mange pas avec les doigts. Couplet patriotique. Si les ennemis, comme naguère, voulaient envahir nos frontières, ils peuvent venir car nous sommes prêts. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils prendraient? Ils s'écrieraient en se déminant au moment du chambardement. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois. Oh, je m'en vais, non, c'est trop bête de chanter des trucs comme ça. À mon âge, au revoir. Dranem, les petits pois, et on aura au moins appris que les petits pois, ça se mange pas avec les doigts. Allez, le mois de novembre, le 8, c'est la naissance de l'écrivaine américaine Margaret Mitchell, dont le roman Autant en emporte le vent sera adapté au cinéma en 1939 par Victor Fleming. Ça n'a rien à voir avec Eddie Mitchell. Le 30, c'est le décès de l'écrivain irlandais Oscar Wilde, auteur des pièces de théâtre Une femme sans importance, L'importance d'être constant et Un mari idéal notamment. Je pense que ce gars-là, il me connaissait. Et on continue en musique avec Gustave Charpentier. Louise, ça c'est pareil, c'est de la musique classique. C'est parti. Toute fleurie
C'était Louise, extrait de l'opéra Hop de Gustave Charpentier. Et on finit avec le mois de décembre et un seul événement notable. Le premier, c'est les femmes françaises qui sont licenciées en droit, qui peuvent exercer la profession d'avocat. Métier qui d'ailleurs maintenant est majoritairement un métier féminin. Et on finit en musique avec Ernest Chausson et son quatuor à cordes en ut mineur. Et on se retrouve juste après, ça fait 6 minutes, on se retrouve juste après pour les petites annonces qui vont bien. À tout de suite.
Et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était le quatuor à cordes en ut mineur de Ernest Chausson pour finir cet épisode hybride. J'avais dit au début, ouais, en fait c'est ça, épisode hybride de l'année 1900. Voilà, donc pour le coup on a fait ça, on a fait la saga sur la Seconde Guerre mondiale. La question que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer comme ça, on va refaire des années qu'on a déjà fait, même si je n'ai pas spécialement envie, elles sont prêtes, mais bon, si c'est pour toujours raconter des trucs que vous avez déjà entendu, ça vaut pas trop la peine. Donc je sais pas, vous avez qu'à, si vous voulez, vous faites part de votre avis un peu de partout là sur ma page Facebook, sur celle de la radio, voilà, vous n'hésitez pas, vous me dites, vous pouvez me faire un mail aussi. Vous pouvez tout nous retrouver via l'application, vous pouvez tout retrouver où c'est qu'on peut me joindre. Et voilà, on verra un peu en fonction de ça. En attendant, j'ai quand même, vu qu'il faut compter que sur soi-même, continuer à réfléchir à ce que je vais vous pondre pour la semaine prochaine. Je vous rappelle que nos émissions sont toutes également rediffusées sur les plateformes de podcast, sur l'application, sur YouTube, sur le site internet. Tout ça. Voilà, c'était Bruno au micro de KTB Radio. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous rapidement pour un nouvel épisode de Cette Anne est là. Ouais, et le bourricot, il s'en va et donc il est plus là. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, c'était Bruno au micro de KTB Radio, la seule radio du peuple. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.